Bonjour. Alors, nous terminons déjà notre quatrième semaine de retraite d'automne qui portait sur la formation chrétienne et la croissance jusqu'à notre maturité dans le Christ en tant que membre du corps du Christ. Alors, il me semble que j'ai à peine abordé le sujet, mais aujourd'hui, j'aimerais conclure par un aspect important de la formation qui est le temps. Il faut du temps pour grandir jusqu'à la pleine maturité. Et on a à respecter cela, être patient et respecter le temps. Alors, plusieurs images bibliques nous parlent de la nécessité du temps et de la patience. Donc, l'image la plus connue, évidemment, c'est celle de la semence qui est utilisée dans plusieurs paraboles. Vous vous souvenez tous de la parabole de la graine de moutarde, qu'on trouve au chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, avec plusieurs autres paraboles, d'ailleurs, dans ce chapitre 13, qui dit ceci: le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent faire leur nid dans ses branches. Parole du Seigneur. Alors, donc, cette parabole nous rappelle d'abord que notre croissance personnelle est liée à la croissance du royaume des cieux. C'est important. La croissance personnelle est liée à la croissance du royaume des cieux. Un appelle l'autre. Et évidemment qu'elle s'accomplit donc dans le temps et que la petitesse de la semence ne doit pas nous décourager, mais au contraire nous appeler à la persévérance, car à la maturité, nous allons devenir un grand arbre. Un arbre magnifique qui servira d'asile, de refuge pour les oiseaux du ciel, c'est-à-dire pour tout le monde. C'est ça que ça veut dire, pour les autres. Une autre parabole que moi j'aime beaucoup, c'est celle qu'on trouve uniquement dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, qu'on appelle souvent la parabole de la semence qui pousse toute seule. Ça dit ceci: il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, on y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. C'est beau, hein? Donc, on fait encore ici référence au temps et avec des étapes. D'abord, la semence produit d'abord l'herbe, puis l'épi, puis du grain plein l'épi. Et ensuite, on précise, d'elle-même, la semence grandit. En fait, il faudrait comprendre, par l'action de Dieu, la semence grandit. Le d'elle-même, c'est par la puissance de vie que Dieu a mis en elle. Et c'est ce que va reprendre saint Paul, d'ailleurs, dans sa première lettre aux Corinthiens, où il dit ceci: moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donnait la croissance. Oui. Alors, notre croissance, c'est l'initiative divine, c'est l'action de Dieu. Il ne faut jamais perdre ça de vue. On en a déjà parlé. Mais elle demande notre propre collaboration, notre propre croissance et la collaboration d'autres personnes à notre croissance, comme nous collaborons à la croissance d'autres autour de nous. Alors, une autre belle image que vous connaissez aussi, c'est celle du potier qu'on retrouve au chapitre 18 du livre de Jérémie, une image qui nous appelle à la patience. Alors, Jérémie dit ceci: je descendis à la maison du potier. Il était en train de travailler sur son tour. Le vase qu'il façonnait de sa main avec l'argile fut manqué. Alors, il recommença et il fit un autre vase selon ce qu'il est bon de faire aux yeux d'un potier. Alors la parole du Seigneur me fut adressée: maison d'Israël, est-ce que je ne pourrais pas vous traiter comme fait ce potier? Oui, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël. Parole du Seigneur. C'est beau, hein? Donc, encore une fois, le temps, il faut du temps, il faut de la patience, accepter parfois de recommencer, en sachant, sans oublier que notre formation est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui agit, mais avec notre collaboration. Et ici, ce qu'on voit, c'est qu'une partie de notre collaboration, c'est de se laisser faire, de nous abandonner entre les mains de potier de notre Dieu d'amour. Comme dit la belle chanson que vous avez probablement déjà entendue,
comme l'argile dans les mains du potier. Ô toi que j'aime, longtemps je t'ai pétri. C'est beau, hein? Enfin, une dernière image, c'est celle de la construction, hein, que Paul évoque tout de suite après avoir parlé de la semence. Il dit ceci, nous sommes des collaborateurs de Dieu et vous, vous êtes un champ que Dieu cultive, c'est la semence. Vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus, mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Alors, ici encore, donc, on voit l'initiative divine, on voit la collaboration de chacun, on voit le temps nécessaire à la construction et on ajoute un élément important, la pierre de fondation, c'est Jésus. Hein, comme on disait aussi, la semence, c'est la parole du Seigneur. Alors, donc, on se résume, hein, les ingrédients d'une bonne formation chrétienne, reconnaître l'initiative divine, collaborer en accueillant cette initiative divine et en laissant Dieu agir dans nos vies, accueillir la collaboration des autres qui contribuent à notre formation, et nous qui contribuons à la formation des autres, mais en étant vigilants, hein, pour respecter l'initiative divine. Ce n'est pas nous qui formons, hein, c'est Dieu qui forme, nous on collabore à cela. Et la pierre de fondation, ben, c'est le Christ et sa parole qui prend vie, qui prend chair en nous sous le souffle de l'Esprit Saint. Hein, c'est beau, hein, la formation chrétienne. Voyez? Alors, soyez patients envers vous-même, soyez patients envers les autres. Émerveillons-nous de l'œuvre de Dieu accomplie en chaque personne en regardant, en contemplant, hein, les étapes de la croissance chez les gens, comme on contemple chaque année, hein, les champs, hein, qui croissent, les semences qui poussent dans les champs devant nos yeux. Voilà. Alors moi, je vous aime, je vous accompagne de ma bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.